Salut à tous, épisode 12 avec le Miami Heat. On est en demi-finale de conférence Est, on est dans l'année 2021. C'est donc la troisième année dans cette partie. On achève donc la troisième année de cette partie. Veuillez excuser ma voix enrouée, mais il se trouve que je suis un petit peu malade en ce moment. J'ai du mal à parler normalement. Donc, ces Sixers, bon, c'est nos adversaires. En sortant d'une saison quand même très bonne, on a le meilleur bilan de l'Est à 62-20, une rotation à 9 joueurs, puisque l'ami Ilyasova s'est blessé, et du coup j'ai resserré un petit peu parce que Gabriel, l'ailier fort, le jeune ailier fort, n'a pas, selon moi, encore vraiment la solidité pour les playoffs, pour affronter ces matchs-là, donc j'ai préféré le sortir de la rotation parce que bon, face à même à ce Jonah Bolden là, c'est un rookie que les Sixers ont attrapé à l'été 2018, donc il a eu le temps un petit peu de se développer là. Il est ouais, il est correct, faut faire attention à ce joueur-là. Je l'avais déjà repéré. Et puis ces Sixers quand même, ils ont deux mutants en la personne de Embiid et de Simmons. Donc deux mecs inarrêtables, vraiment là-dessus y a pas à discuter. Ils sont inarrêtables lorsqu'ils le décident. Il y a un Fultz qui s'est super bien développé. Il est à 84. Il est pas mal du tout. Lui aussi il peut prendre feu quasiment à tout moment. Donc ça oblige à une grande vigilance. En fait, les Sixers là donc cette année 2000, on est en 2021, je l'ai dit, sont plus dangereux selon moi que ce qu'ils ne l'étaient l'année précédente. Je me souviens, on les avait joués également en playoff. Donc vigilance max. En fait, c'est le pire adversaire à mon avis de la conférence Est qu'on puisse prendre. On le prend dès les demi-finales de con. Vous voyez ici le move de Markel Fultz, il est juste énorme. Il y a Winslow qui se fait coller dans l'écran et bam, le petit cross, et derrière c'est le dunk sans pitié. Miles Turner est obligé de rester sur Embiid, il n'y a pas possibilité de rotation défensive là. Donc bon, voilà, dans le même registre, il y a les pénétrations de Ben Simmons. Nous, on se prend un peu de pick and roll, on essaie d'exécuter un peu en attaque. On a la chance avec cette équipe du Miami Heat de pouvoir exécuter en attaque. On a un très bon, notamment, début de match de Porter Junior. Donc, c'est à prendre, tant mieux. Et puis, toujours la contestation, toujours en, en défense, vraiment une grosse équipe. Beaucoup d'opportunisme pour ce qui est de déclencher à 3 points dès qu'on peut, avec Josh Richardson là qui est très fort. Ne parlons pas évidemment de Kevin Durant, Kevin Durant est toujours au sommet, il est toujours l'attaquant, peut-être l'attaquant numéro 1 de la ligue à ce stade-là, donc c'est aussi beaucoup de chance de l'avoir, vraiment, il est énorme, il est juste énorme, et puis voilà, donc on a aussi, c'est plus exotique, c'est plus marrant, mais on a aussi l'ami Marjanovic qui vient comme ça combler quelques minutes lorsqu'il faut que Deadman et Miles Turner se reposent. Marjanovic, il est intéressant, il continue. Je suis bien content. Au début, je l'avais pris quasiment parce que je le trouve sympa, mais je pensais pas le faire jouer. Et puis en fait, le mec mérite ses minutes. Un autre que j'ai pris à l'été, c'était l'ami Dragic, Goran Dragic. Ah bah lui il est pas mal, il est pas mal, même si évidemment contre les Sixers il souffre énormément, sauf quand il y a le 5 mineur évidemment, quand il y a le 5 mineur des Sixers il souffre pas trop, mais alors quand il y a le 5 majeur, punaise, il se fait embêter par Ben Simmons, je vous fais pas un dessin, parce que Ben Simmons est souvent positionné en meneur de jeu. Alors en meneur de jeu, il a intérêt à bien se tenir, parce que défensivement il est assez incroyable. Donc voilà, grosse vigilance évidemment pour ce qui est de poster son vis-à-vis, Ben Simmons.
Vous le mettez en position de meneur, il poste le meneur adverse, les yeux fermés, en claquant des doigts, hein, donc voilà, pas de problème pour lui. Mais par contre, tout le reste, ça peut se contester. Hein, on peut comme ça arriver à faire un petit peu mal. Encore une fois, un joli panier de Josh Richardson. Voilà. On a laissé là un peu de liberté au jeune Ulysse, mais ça ne se reproduira pas. Parce que j'ai pas l'intention de me faire planter des paniers par un mec de 1m50, j'exagère, mais voilà, donc lui il va falloir se le prendre. D'ailleurs, vous voyez, je profite de quelques mismatchs. Puisqu'il est sur le terrain, on va essayer de punir les Sixers en le postant notamment, hein, en le jouant, parce qu'en défense, forcément, il n'a pas réellement les moyens de stopper. Là, par contre, c'est la même chose pour Dragic face à Ben Simmons. C'est pas mal de mismatchs comme ça, de différences de taille qui peuvent être exploitées dans cette opposition contre les Sixers, que ce soit de notre côté ou du leur d'ailleurs. Hein. Même si bon, voilà, après il y a de la virtuosité un petit peu. Hein. À d'autres moments, l'ami Fultz, il est inarrêtable. Bolden, il est à surveiller. Finalement, le seul qui n'est pas au niveau qu'on pourrait penser, c'est Robert Covington. Voilà. Robert Covington, il est assez dangereux comme joueur. On sait aussi qu'il a beaucoup d'impact en défense. Voilà, je n'ai pas trouvé l'impact qu'on lui connaît. Et là, en fin de match, c'est notre ami Justice Winslow qui vient plier l'histoire. Ouais, plus qu'à dribbler tranquille, on a gagné avec 9 points d'avance. Donc ce match-là, il était assez essentiel. Il fallait le prendre. Il fallait pas se laisser surprendre par ces Sixers là qui sont, voilà, je pense sincèrement meilleurs que l'année passée d'une part, bien qu'il n'ait pas Jimmy Butler hein, là hein, dans cette partie, puisque j'avais commencé cette partie avant le trade Butler contre Saric et Covington. Mais je crois pas que ce soit une mauvaise chose pour eux, parce que ce trade, je sais pas ce que vous en pensez, mais plus ça passe, et plus je me dis que ce trade, il est perdant pour les Sixers, parce que ça a tué le process. Donc, je le sens pas ce trade. Il commence déjà à y avoir des accros. Ensuite, il y a un deuxième match par rapport auquel voilà, je décide de jouer en simcast live. Ça, c'est sympa, ce mode. J'aime bien cette façon de jouer parfois parce que au lieu que votre match dure 30-35 minutes à peu près, là, quand on joue en 4x5, tout compris, hein, c'est 30-35 minutes à peu près, on gagne un petit peu de temps, on peut le jouer en 15-20, suivant si on rentre un peu, en 10-15 même, voire en 5-10 minutes, hein, si vraiment on rentre très très peu. Donc voilà un petit mode, une petite façon de jouer qui me plaît. On gagne un petit peu de temps et en même temps, voilà, le match il prend des proportions en général assez réalistes. Hein. Donc voilà, vous voyez ici par exemple score hyper serré au moment d'aborder quasiment le 4e quart. Alors je suis rentré à ce moment-là, j'estimais que c'était un bon moment. Vous voyez, regardez la différence que fait Goran Dragic sur son petit vis-à-vis Tyler Ulis. Voilà, dans la foulée, il y a Len qui se prend pour Joel Embiid. On rate un peu, mais on a du rebond offensif. L'ami Winslow est là. Bam, pour remettre dedans à mi-distance. Alors, si en plus Justice Winslow commence à être fort en mi-distance, mais ça va être un monstre, hein, parce que il est déjà de plus en plus fort, je le trouve. Je trouve vraiment vraiment génial à jouer. Regardez là par exemple ici en sortie d'écran sur ce système. Winslow il est là et boum, il aligne hein, pour un panier qui est assez décisif à ce moment-là. Joel Embiid, toujours, attention. Ouais, super bien contenu par la doublette Marjanovic avec l'ami Deadman, hein, donc nos deux autres intérieurs que Miles Turner. Là, superbe départ de Dragic. Waouh, sur la feinte de prise d'écran énorme, quoi. Il a pris Simmons en un contre. Non, il a pris Simmons de vitesse, hein, faut quand même le voir. Là derrière, on les embête pas mal, mais allez, le petit jeu revient dans les mains
Ça revient dans les mains de Joel Embiid, tout comme d'ailleurs ce rebond offensif. Faut être vigilant, mais on n'est pas trop mal, il y a un petit peu d'avance là. Attention, Embiid. Et en plus, il joue bien, moi j'aime bien ça. J'aime bien le fait que les Sixers là jouent comme ils doivent jouer, c'est-à-dire que sur la toute fin de match, c'est balle à Embiid à l'intérieur et on sait à quel point ce mec est dominant. Ce mec est capable de faire comme ça des différences mais incroyables. Alors on a aussi quelqu'un, nous, de notre côté, qui est capable de faire les différences qu'il faut au moment où il faut. C'est évidemment Kevin Durant. Donc ouais, j'avoue que non seulement l'équipe est plus forte que l'année passée, mais en plus Kevin Durant est encore à un niveau juste incroyable. Puis voilà, vous avez des mecs comme ça qui sont capables de déclencher. Ce match-là, c'était celui de Winslow, c'était celui de l'ami Goran Dragic, en sortie de banc, vraiment super bon. Donc ben voilà, c'est cool. En fait, à chaque match, on arrive à trouver des types qui s'occupent de scorer en deuxième rôle, si l'on veut, derrière l'ami Durant. Donc, tant que ce sera comme ça, on sera intouchable, en fait. Mais attention, parce que ça peut quand même rebasculer à tout moment. Et puis surtout, personne n'était à l'abri d'un problème d'adresse. Triple-double pour Winslow et Ben Simmons dans ce match-là. C'est sympa. Dans la foulée, allez, match 3, je me décide à le simcaster pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça va donner quoi? Une victoire, très bien. On est à 3-0 et là on sait que le proprio en général, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le sweep. Voilà, il veut le 4-0. On va prendre un risque. On va dire que on se sent capable éventuellement de le faire. Donc il y a toujours des points d'objectif là, il y a surtout du pognon à la clé, du pognon pour ce qui est des investissements, etc., du développement. Même si comme j'ai toujours ce bug de maillot, je peux pas envisager de déménagement, même si c'est un déménagement à Miami, bien sûr, mais parce que pas question que le Heat quitte Miami, mais vous avez l'option, si vous voulez en fait avoir plus de buvettes, que sais-je, plus de restaurants, plus de je sais pas quoi, de faire un déménagement dans la même ville en fait pour à la limite juste construire un nouveau stade en fait, c'est juste ça. Bref, voilà, donc c'est honorifique en fait d'essayer de remplir cet objectif du boss et c'est pas évident. C'est pas évident du tout parce que le match est très serré. Nous on est sur des séquences assez classiques et en face on a vu avant pick and pop, etc. Là, ballon perdu, Joel Embiid, justement en face, Joel Embiid, monstrueux. En fait, tous les ballons vont sur Joel Embiid. Les Sixers jouent comme ils doivent jouer. C'est balle à Joel. Là, attention, balle de match. Attention. J'espère que Miles Turner va un petit peu gêner. Voilà, c'est fait. Mais par contre, il n'y a pas le temps de stopper l'horloge. Prolongation. Donc, prolongation. On voit qu'ils ont Ulysse, qui est peut-être le point faible à identifier. Sinon, pour le reste, c'est vachement fort. Il y a aussi Zhaire Smith, le numéro 5, là. Donc quand même, ils ont deux éléments qui sont un petit peu plus fragiles dans leur 5. Mais continuent à perdre des ballons. Ben Simmons inarrêtable. Jojo Embiid également. Alors je suis vraiment obligé, pour boucher le trou là, mettre à Kevin Durant. Voilà, aussi très très bon appel près du panier de Gilgeous-Alexander. Et voilà, on est toujours sur le mode survie. Donc là, je vais appliquer plusieurs fois la même stratégie. Regardez, balle à Durant. On se pose, on attend. Il va y avoir un mouvement. C'est celui de nouveau, Gilgeous-Alexander. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a finalement ce mismatch Gilgeous-Alexander sur Ulysse, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Là, il y a un ballon volé par Porter Junior. On est 2 points devant. Allez. Voilà, reballon volé, donc là, occasion de break. Il faut essayer d'être réaliste là-dessus.
Donc voilà, je ressors. On va essayer peut-être d'appeler quelqu'un ou alors... Et en fait, le temps que je réfléchisse, deux nouveaux ballons volés par Ben Simmons. Waouh, énorme. Et là, il y a une faute en bas. Ah là 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 là. C'est terrible, c'est terrible. Donc ça rend la balle aux Sixers, alors qu'on avait presque arraché le rebond. Hein. C'est énorme. Hein. Et là, balle à Embiid. Et qu'est-ce qui va se passer, bien sûr, sur le fadeaway? Allez, on repart en deuxième prolongation, décidément. Ils veulent pas être sweepés, hein, nos amis Sixers, hein, ça se comprend. Et là, de nouveau, on va martyriser Tyler Ulis. Gilgeous Alexander se charge du boulot. Hein. Il est tellement précieux ce mec, tellement précieux ce joueur. Derrière, ben voilà, c'est toujours la réplique de Embiid. Turner a toutes les peines du monde à contenir Joel Embiid, mais je pense qu'il y a à peu près tous les pivots de la ligue qui auraient du mal à contenir Joel Embiid, donc il n'y a pas à rougir. C'est pas signe que Turner n'est pas au niveau, hein, c'est juste que voilà, Embiid offensivement là comme ça, trop dur à tenir. Et bon, on a quand même un ballon là pour passer un petit peu plus devant. On est un point devant. Allez, j'applique toujours le même système de l'IA là, c'est-à-dire on attend au poste avec Durant et cette fois-ci petite variante. Comme il y a Embiid qui est venu doubler, j'ai servi Turner évidemment pour un panier encore une fois assez facile. Derrière, oh là la balle d'égalisation de Covington ratée et là je crois que cette fois-ci, bam, c'est terminé. Voilà. Mais qu'est-ce que ça aurait été compliqué. Il aura fallu aller en double prolongation pour se débarrasser de ces Sixers au quatrième match. Encore une fois, ça va se terminer par un sweep. Mais je le redis, énorme équipe de Philadelphie. Pouh là là. Ils nous ont vraiment poussé dans nos retranchements. Donc bon, voilà. C'est fait, terminé. On avait tapé Atlanta. On a pris Philadelphie et en face, ce sera... Oh, tiens, surprise, je m'attendais à avoir Toronto. Bah non, ce seront les Nets de Brooklyn. On voit qu'en face, la surprise continue puisque la finale de conférence Ouest, énorme. C'est entre Utah et Phoenix. Alors ça, faut quand même le faire. Alors, bah, je vais jouer le premier match contre les Nets. Hein. Alors, ce sont des Nets qui sont malheureusement, pour l'intérêt du jeu et pour eux, qui sont amputés de leur meilleur joueur, on peut dire. En tout cas, un de leurs deux meilleurs joueurs. D'Angelo Russell est blessé. Donc ça, c'est vraiment pas de bol. Du coup, ça rend la partie un petit peu plus facile pour nous. Enfin, il faut quand même encore arriver à le gagner, mais a priori, sans D'Angelo Russell, ils ont mis à la main, ils ont mis le jeune Melton, dit Anthony Melton. Il m'a l'air vraiment intéressant celui-là. Je l'avais déjà repéré depuis un certain temps à chaque free agency. J'avais vu que ce type-là avait l'air d'avoir un vrai potentiel de meneur qui à la fois défend bien et à la fois a tout ce qu'il faut où il faut au niveau des notes. Hein. C'est un type qu'on a très rapidement autour de 78. Melton, c'est un rookie de 2018. Alors qu'on voit ici le petit pick and pop avec Marjanovic, c'est rigolo. Oui, il a réussi à mettre un shoot à mes distances. Non, c'est assez rigolo. Melton, donc voilà, je crois que c'est un joueur qui appartient aux Suns au début de la partie, mais pour une raison que j'avoue ne pas pouvoir expliquer, ils vont pas au bout de ces 4 années de rookie, et du coup, il est dispo assez rapidement. Et c'est une très mauvaise affaire en fait pour eux que de le laisser, moi je trouve, parce que aux Suns il y a un petit souci à la main et ils auraient mieux fait de le garder. Bref, c'est comme ça. Donc c'est les Nets qui s'en sont régalés, qui l'ont pris en backup. On voit qu'ils n'ont pas Dinwiddie hein, dans
dans cette partie en année 3. Ils sont donc en config Melton quasiment tout seul en l'absence de Russell, alors que sinon Melton en backup ça aurait été vraiment pas mal. Et nous, on se régale sur nos fondamentaux qui sont la contre-attaque derrière de bonnes défenses, qui sont les pick and roll un peu à toutes les sauces. Si en face, voilà, hein, il y a quand même Moussa qui s'est gratifié d'un joli panier à l'instant. Justice Winslow va être somptueux dans ce match-là. Il y a comme ça aligné à 3 points. Et là, c'est Goran Dragic aussi qui fait un très très bon match. Donc voilà, encore Winslow à 3 points sur un ballon ressorti par Kevin Durant. On prend une avance de plus en plus grande. Ils ont Poltel aussi. C'est vrai que Jarrett Allen, DeAndre Jordan, Alan Williams, ça ne suffisait pas. il fallait vraiment aller chercher un pivot. Hein. Donc des fois, on se dit quand même que l'IA fait bizarrement les choses au niveau du recrutement. Voilà, c'est une boucherie. On va terminer avec quelques petites exécutions de système. Du coup, on profite. Hein. Voilà, là c'est du Fist 25 Clear qui termine en pull-up par l'ami Winslow derrière un joli écran. Donc voilà, le Punch 25, ça c'est autre chose. C'est un ballon qui va être donné au poste bas à Miles Turner. Charge à lui ensuite de retrouver quelque chose d'intéressant. En l'occurrence, c'était Kevin Durant. Voilà, donc pas de quoi fouetter un chat. Ce match est totalement maîtrisé. Du gros Winslow, du bon Turner Durant comme d'hab. Et puis voilà, notamment un Dragic assez intéressant. Et en face, seul DeAndre Jordan a été en capacité de rivaliser. Dans la foulée, j'avais envie d'essayer le maillot de Miami, le Miami Vice, la City, le City noir, parce que je le trouve très joli. Après avoir essayé le City Rose, là, qui existe depuis pas si longtemps, et c'est sympa de pouvoir l'avoir dans le jeu. Alors là, sur un système en flex, on va trouver Miles Turner, voilà, assez facilement. Derrière, très très bonne opportunité en contre-attaque pour Justice Winslow, de sanctionner à 3 points. Il commence à être de plus en plus intéressant celui-là. C'est vraiment énorme. Hein. C'est vraiment énorme de la voir là au bout de 3 ans. C'est quand même, c'est que du bonheur. Et donc voilà, on a nos petits trucs. Je vais le terminer en simcast live parce qu'on sent très bien ce qui va se passer. Ça sert à rien d'en faire des tonnes. Les Nets comme ça sans D'Angelo Russell vont pas être en capacité de rivaliser. Je me demande même comment est-ce que c'est possible qu'ils aient tapé Toronto, parce que quand même à Toronto il y a une belle base de joueurs, notamment avec Kawhi Leonard qui avait re-signé bien sûr, et puis tout ce qu'on connaît, que ce soit Laurie, Anunoby, Valanciunas, Ibaka et compagnie. Bref, on va pas tous les faire. Donc j'étais très surpris que donc ces Nets-là aient tapé Toronto. C'est quasiment dommage pour l'intérêt de la partie parce que on aurait eu bien plus de difficultés, je pense, contre Toronto que contre ces Brooklyn Nets. Mais c'est amusant de voir que cette année de playoff et l'année qui précède se ressemblent quelque part. Se ressemblent pas sur les scores hein, et sur le. C'est pas à l'identique, mais par contre, on a dû battre les Nets et on avait dû battre les Raptors également, ce qu'on n'a pas à faire cette année, et on avait dû battre Philadelphie. Donc c'est amusant de voir les similitudes. Donc allez, voilà, on a sweepé, on est en finale, et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir contre qui. Est-ce que ça va être les Suns ou est-ce que ça va être le Jazz? Donc c'est très serré là-bas. C'est très très serré, même si les Phoenix Suns ont un meilleur bilan, alors que Utah à la limite est presque seulement à l'équilibre. Ce seront les Suns. Alors ces Suns, on va voir ça dans le prochain épisode, mais on peut voir déjà qu'ils sont bâtis autour de ce qu'on imagine, à savoir Booker, Jackson, Ayton.
avec Derrick Rose. Alors ça fait plaisir, c'est sympa d'avoir Derrick Rose dans les parages toujours. Et puis également le jeune Ivan Rabb, mais aussi Derek Favors, T.J. Warren, l'intéressant Michael Bridges aussi, ils ont toujours Holmes. Voilà, donc ça fait une équipe qui est assez complète, un bon banc, hein, un joli banc. Maintenant, bon, rien de quoi nous faire vraiment trembler. On verra tout ça, hein, on verra si on peut pas se faire surprendre tout de même. Et puis, bah, donc je vous dis à très très bientôt, épisode 13, on s'intéressera à cette finale, et puis je pense qu'on s'intéressera aussi à l'intersaison qui suivra avec beaucoup de choses à faire, mine de rien. À bientôt, bye bye.